Tout commence là, une nouvelle vie. Et ça se voit, hein, mon frère. Parce qu'à chaque fois, tu as vu que j'en ai 4 Bibles. À chaque fois que je prenais là, je m'assois là, je dis, je ne comprends rien. Tu prends les livres là, tu as embrouillé. C'est ça que je dis. Parce que je dis les livres, si les maris et consorts, j'en ai plein. Et les Saint-Joseph. Mais jusque-là, ça ne te laisse pas. J'avais commencé un peu avec elle, mais je ne savais pas qu'elle me cachait qu'elle avait plein de non, moi, Jean-Marie. Elle essaie de s'en sortir comme elle veut. Moi, je disais que bon, c'est ce qu'on m'a appris. Mets tes bagues de mari, ou là-bas, mets tes bagues de mariage de mari ici. Oui. C'est beaucoup, hein. Même ça. Tu es beaucoup avec mari. Ah non, ça, c'est des pierres. C'est pas des bagues. T'avais dit que même l'eau qu'on te donne. Elle est ici dans cette église. Bon, je ne dis pas, nous tous sommes. Non, moi je cherche la porte de sortir. Je sors de l'hôpital aussi, donc nous tous sommes pris là, pris là-bas. Fais Marie. Donc la parole est là. Fais ceci, fais cela. Je ne retiens pas tout au même moment. C'est la maladie là qui m'a fait ça. Je retenais tout. Elle me dit, je retiens. C'est même moi qui lui rappelais que tu dois. Mais depuis la maladie, bon, ça vient encore un peu. On prie le Seigneur que tout aille bien, que ce soit pour elle, que ce soit pour moi. On va prier le Seigneur par rapport à votre guérison. On va voir cela à la fin. D'ici le matin, on va voir de quoi il est question par rapport à la Bible. Parce qu'en réalité, vous priez pour la guérison, vous ne savez même pas ce que c'est que la guérison. C'est ce que la maladie. L'une des choses, c'est qu'il faut savoir quelle est la cause d'une chose avant d'avancer. Vous allez commencer, vous dites, vous saluez Marie, vous saluez Marie, vous saluez. Tu salues Marie chaque jour, salues Marie chaque jour. Elle n'a pas de problème là où elle se trouve. C'est nous sur la terre qui avons le problème. Tu es la deuxième personne qui me dit ça. Que laissez Marie où elle est. Laissez-la tranquille. D'accord. Elle prie pour nous où elle est. Laissez-la, on prie pour Jésus. Maintenant, prions. Tant de Père, nous te sommes reconnaissants une fois de plus. Merci parce que, oh Dieu, tu as dit que nous sommes déjà purs par la parole que nous écoutons. Merci parce que tu nous purifies nos cœurs, tu purifies nos êtres et tu purifies, oh Dieu, tout esprit collé à notre vie. Merci pour ta parole puissante qui sort ce soir pour débarrasser de nos vies tous ces cohortes démoniaques qui nous ont tenus captifs pendant des années. Et je prie, Père de gloire, que les cœurs de ces peuples-ci, en Suisse, soient accrochés à toi pour toujours. Je prie, oh Dieu de gloire, qu'avec ces rencontres, avec ta parole qui sort aujourd'hui, qu'elle ne soit plus le même. Je prie que leur vie spirituelle soit transformée. Que lorsqu'elle va rentrer dans la parole des hommes, Père, qu'elle écoute ta parole et ta voix. Qu'elle voie, au Dieu de gloire, les choses clairement, telles que tu leur as données. Et je prie, au Dieu de gloire, que tu leur donnes d'avoir un cœur sincère et d'un amour sincère envers toi. Car tu as dit, celui qui t'aime, qui garde tes commandements. Je prie de leur donner, au Dieu de gloire, la grâce de garder tes commandements. Donne-leur de vivre d'après ces paroles, au Dieu. Car tu as dit, ta parole est un rocher. Je prie, au Dieu de gloire, que leur vie soit basée sur ces rochers. Que leur foyer soit stable en toi. Et je prie au Père que tu les bénisses et que tu les rencontres, au Dieu de gloire, dans toutes les expectatives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous soumettons entre tes mains, nous comptons sur toi pour toute la suite de la soirée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis encore là. Des questions? Vous voyez que c'est en fonction de vos questions que les choses sortent, non? Je me suis avec comment on appelle c'était la fête des saints, non, à Force-Unie, la mère là, il faut bien qu'il connaisse son nazo. Ma belle-sœur, c'était avant que je ne sois malade. Elle a mis bonne fête des saints, le jour de la fête des saints là, au truc. J'ai écrit, je lui ai répondu, depuis que la terre est terre là, on ne voit que les blancs dans les saints. Pourquoi il n'y a jamais eu un noir? Un noir, c'est. Elle s'est fâchée. Elle me dit, ah Mireille, il y a les saints à telle partie de l'Afrique là-bas. Je lui ai dit, je ne parle pas de l'Afrique, je parle des saints que vous nous montrez ici tous les jours. C'est ça, c'est en Suisse. Ici en Suisse. Que tu es en train de citer. Oui, comme elle a montré un chemin des saints et tout ça. Et je ne sais pas si tu avais lu ça. Moi, tout ce qui passe là-bas, c'est pas aujourd'hui parce que je trouve que ce n'est plus. C'était avant que je sois malade en tout cas. Donc on a discuté. Je lui ai dit, Philo, tu as fait plus d'école. Tu étais en fac, moi je ne t'aime pas en fac. Tu as fait plus d'école que moi.
tu dois connaître ce que tu es en train de dire. Je te parle des saints que tu as montrés. Et je n'ai jamais entendu, que ce soit en Afrique même, que ce soit ici en Europe, qu'il y a un saint africain. Quand tu me dis qu'il y a un saint en Angola, un saint noir en Angola, si tu me montres un saint sur 1000, ça ne veut rien dire. Donc on a parlé de ça et tout ça là. Le président même de la réunion s'est fâché, il s'est dit arrêtez de discuter de ce genre de trucs dans la réunion. Je lui ai dit ce n'est pas une discussion, on est en train de parler comme c'est pas une fâcherie ou c'est pas... Bon, ça s'est arrêté là. Après, une fois quand je suis allée chez elle, je lui ai dit à Philo, tu me parles de trucs qu'on discutait la réunion. Non, sur le téléphone. Tu me parles de ça aujourd'hui. Toi-même entre nous, toi et moi là, tu as déjà vu le sein là-haut. Toi, tu es allé en Angola. Moi, je ne connais pas où se trouve l'Angola. Je sais que c'est en Afrique, quelle partie, oui. Mais toi, tu es parti là-bas, tu as vu. Il y a un sein quelque part. Mais j'aimerais aussi qu'on montre le sein parmi les seins que vous mettez partout là que africains. Ça me ferait aussi moins contente que je suis une africaine, je vois aussi un sein quelque part. Bon, elle a dit arrête ça, laisse ça comme ça. Mais elle est quoi? Elle est camerounaise. Elle est camerounaise aussi. Mais pourquoi vous discutez par rapport au sein? Non, parce qu'elle avait mis, c'était la fête des saints. Elle met donc la photo des saints. C'était le 1er novembre. Je sais que c'est pas encore. Le Toussaint. Le 1er novembre et le 2 novembre. Non, c'était en novembre. Maintenant, posons la question. Moi, je me pose la question, d'après la Bible, donc, qu'est-ce qu'on appelle saint? Ça, c'est ceux qui obéissent à Dieu. Ceux qui ont suivi. Qui ont suivi. Oui, ceux qui ont suivi la parole de Dieu. Ça veut dire je peux dire comme toi, comme lui, comme moi, comme elle. Comme... Voilà, ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas besoin des icônes des saints, parce que tu as les saints vivants. En fait, ça veut dire que là, maintenant, ça règle le problème. Un saint, d'après l'église catholique, ce sont les gens qui ont fait des choses et sont morts. On les a canoniés et l'église catholique a reconnu comme tels. Mais ce n'est pas la définition de la Bible. La définition de la Bible, c'est appelle les chrétiens les saints. Tu vois qu'il y a le silence maintenant des cimetières. Ouvrez la Bible, Colossiens chapitre 1. Je crois, comme Colossiens est difficile, commençons par Corinthiens, puis on va aller à la Colossiens. Pourquoi créer toutes ces religions maintenant? C'est le but de Satan. C'est le but de Satan. Et c'est une prophétie de la Bible, d'accord? On va dire ça d'abord. Si c'est Colossiens, je n'ai pas mes lunettes. Ouvrez Corinthiens, c'est mieux que c'est Colossiens, ouvrez Corinthiens, on va retrouver ça là-bas. Corinthiens 2. Elle est dans Colossiens, non? Colossiens ou en Corinthiens? Colossiens. Colossiens, ok, comme tu es dans Colossiens, c'est bon. Lis le chapitre 1, verset 1. Verset de 1, à combien? Chapitre 1, verset 1 et 2. Allons-y. Bon. Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse. Voilà. Bon. Que la grâce et la paix sont. Bon, ça veut dire que l'auteur de ces lettres sont. Les auteurs de ces lettres sont Paul et Timothée. Je crois que tu l'as trouvé toi, ma soeur. Lis dans ta version top là-bas. Chapitre 1, verset 1 et 2. Chapitre 1, Colossiens. Colossiens ou Corinthiens? Que ce soit dans Corinthiens, arrête, on va lire ça tout à l'heure aussi. Chapitre 1, verset 1, lis dans la version top, voir. Chapitre 1, je ne trouve pas. Voilà ça en bas là-bas, voilà ça. Verset 1 et 2, allons-y. À partir du début. L'épître 1. Lis. Paul, apôtre de Jésus, tu as ça, non? C'est quoi là? Lis. Regardez bien le grand 1 où on a écrit grand 1. 1 est où? Il n'y a pas de 1 là. Ça veut dire c'est là-bas. Vous avez vu 2? Il y a grand 2 quelque part. De Colosse. Moi j'ai la prise, voilà. On est là, Paul 1. Voilà. C'est parce que là-bas, ça c'est l'introduction, on écrit un esprit. Paul, apôtre de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et Timothée, le frère. Et Timothée, le frère, oui. Au sein de Colosse, frère fidèle. Oui, bon, c'est bon. Ça veut dire que quand il écrit ceci, il se présente et puis présente les destinataires. Il dit que cette lettre c'est destinée pour qui?
Pour les saints. Qui sont dans la ville de Colosse. Donc, l'apôtre Paul ne signifie pas de signifier les gens qui sont morts. Par contre, il ne dirait pas la lettre à ceux qui sont morts. Allons au chapitre 4. Juste dans Colossiens là. Chapitre 4. Versets 14, 15 et 16. Et Luc le Médicin. Tu as vu ça? Maître. Vous avez les salutations. Non, tu es au chapitre 3 là. Ça c'est 4. Tu es au chapitre 4, ok, allons-y. Alors, Tu as dit 4. Oui, versets 14, 15 et 16. Ah, verset 4, Oui, verset. tu es déjà là. Tu es déjà le verset maintenant. Ah, au 14. Vous avez la salutation de Luc. Vas-y. Vous avez la salutation de Luc, notre ami le médecin. C'est lui là, il a le travail, non? Saluez les frères de l'Odyssée. De l'Odyssée. Et que ainsi que Nymphas et l'église qui se réunit dans sa maison. Vous avez vu que c'est l'église qui se réunit dans la maison de Nymphas. On dit l'église qui se réunit. Donc, il dit qu'on va saluer l'église. Donc ça veut dire que tu finis comme ça, tu vas saluer l'église comme ça. Paul te salue. Oui, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? L'église qui se réunit chez lui. Donc les chrétiens qui se réunissent chez lui. Une fois de plus, on est encore revenu avec l'histoire de l'église. Il dit saluer Nymphas. Nymphas, c'est quelqu'un comme par exemple Luc ici. On le salue, puis on salue l'église qui se réunit dans sa maison. Donc, lors de la séance de réunion, on va le saluer. On dit que Paul vous salue. Paul nous a chargé de vous saluer. Vous voyez que l'église, ce sont les êtres humains une fois de plus. Voilà, continuons. Lorsque cette lettre-ci, lisez de votre côté celle qui viendra de Laodicée. Oui. Enfin, dites Archippe. Archippe, oui. Archippe, de prendre garde au ministère qu'il a reçu. Donc voilà donc les gens à qui l'apôtre Paul écrivait, qu'il a introduit au verset 1 en disant aux ceux qui sont à Colosse. On commence à entendre leur nom. Donc ils sont vivants. C'est pour ça qu'il demandait que vous allez là-bas. Alors donc, vous voyez effectivement que les saints sont vivants, effectivement. On n'est pas mort avant d'être saint. D'accord? Pas que tu fasses 3 miracles pour qu'on reconnaisse que tu es saint. La sainteté n'est pas basée sur le miracle, c'est basé sur l'œuvre de Christ en nous. Parce qu'il dit que l'apôtre Paul, il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse. Donc on les connaît. Donc quand on va entrer à Colosse, on va les connaître. Puisque là, voilà, il a dit Nymphas, ici Nymphas, Luc. Il dit le saint et autres. Voilà les saints. Vous voyez, pour être saint chez les catholiques, il faut être Mère Thérèse. Tu as travaillé à Calcutta, on a quand même vu ses yeux, pas de pire que ce sont les saints. Vous m'amusez seulement. Et dans l'agenda de Dieu, peut-être Dieu ne le connaît même pas. Et comment? Parce qu'on n'est pas sanctifié par notre œuvre. C'est par l'œuvre de la croix. Et ce n'est pas un homme qui nous déclare saint. C'est ce que Dieu doit dire de nous. Donc c'est pas un être humain qui va se... Même Jean-Paul II, il est sur la terre, on l'appelle sa sainteté, le très saint père. Mais quand il meurt, on fait le conclave pour savoir s'il était saint. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, effectivement, c'est une suite d'embrouilles là-bas. Donc il faut qu'on vote pour savoir s'il était saint. Dieu n'a pas demandé de chercher les preuves des miracles qu'il a quand même fait telle chose. Là maintenant on peut le canoniser. Donc le principe canonique, ça n'est pas biblique, ça n'a rien à voir avec la Bible. Posez des questions. Mais vous êtes fatigué. Non, moi j'ai eu mes réponses. Les réponses sont bonnes, n'est-ce pas? Donc il vous faut le baptême maintenant. Mais il y avait la question que tu voulais me poser, non? Tu es dépassé. Je suis dépassée, donc je suis assommée. Faux. Et là, je comprends. Parce que nous, on a eu des cas dans la famille. Beaucoup, hein. Beaucoup, mais il y a une chose maintenant que ce soir où j'ai vu la lumière. Amen. Parce que la lumière, ça veut dire... La vérité. Après la mort de notre maman, on a eu appel à un grand prêtre. Prêtre exorciste. Prêtre exorciste. Même pas exorciste, c'est le père en bas, c'est Mifumu. Catholique, normal. Soi-disant, il nous a donné des croix. Je ne sais pas.
qu'il faut prier, des croix qu'il faut mettre sur l'oreiller. Et comme moi, je suis un peu Thomas, je suis un peu têtu, je fais toujours de ma tête. Bon, je ne sais pas si les autres de mes frères et sœurs l'ont beaucoup utilisé, parce qu'après, il y a eu des deuils. Avec ces croix-là? Oui, parce qu'on a des deuils. On a eu une suite de deuils. Mais personne ne savait pas d'où ça venait. Mais suite de deuils, on ne pouvait pas s'imaginer. On parle parfois de la sorcellerie, machin, truc a fait ceci. Mais avec tout ça, quand je vois un peu aujourd'hui, parce que si déjà, je dirais d'abord pardon à mon papa, hein, je le dis, parce que mon père s'est marié à l'église catholique à l'âge de 50 ans. Ma mère a refusé de se marier parce qu'elle, c'était catholique. Point. Elle ne veut rien. On a été baptisés parce que, comme on dit, c'est ma mère qui tenait le foyer parce que si c'était papa, il allait nous baptiser dans son église. Lui, il était réformé, je ne sais pas. Non, il était à l'Assemblée. Assemblée des dieux. Oui, Assemblée des dieux. Mais il a dû laisser son assemblée pour se marier. Donc, ta maman était commandant au pour l'amener son mari dans son église catholique. Les retirer de l'Assemblée des dieux pour l'amener dans l'église catholique. C'est vrai, mais il est resté pendant combien? Plus que 40 ans, si je dis que il s'est marié à 50 ans. Qu'il a décidé à l'église catholique. Et pour se marier comme ça, il va falloir qu'il communie d'abord et confirme quoi. Donc ça m'arrête, ta mère l'a fait rétrograder au grand point. Et là, dans la famille, vous pensez que c'était la voie de la vérité? Mais puisque c'est ce qu'on nous a appris, maman, elle te dit il faut faire ceci. Elle était dans les rosaires de Marie, tout ça c'est maman. Mais mon père, paix à son âme, je pense que sa première fois d'entrer à l'église catholique, là, c'était pour se marier. Et la deuxième fois d'y aller, c'était lors de son deuil, qu'on l'amène coucher là. Après le mariage, il n'est plus parti. J'ai jamais entendu de la bouche de mon papa, notre père, ou quand c'était grave, il disait Anna. Et là, je pose la question. Oui. Il s'est marié à 50 ans à l'église catholique. Entre-temps, depuis 50, avant 50 ans, il n'était pas marié. Ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas mariés parce qu'ils disaient à ma mère que... Attends d'abord. Avec ta mère, il était jusqu'à 50 ans. Il n'était pas marié. Est-ce qu'il n'était pas marié? Oh bon, ils étaient ensemble, ils étaient mariés parce qu'ils ont eu des enfants. Il y a-t-il deux mariages? Mais parce que maman... La Bible ne donne pas à un pasteur ni à un prêtre de marier quelqu'un. Il n'y a pas, ça ne trouve nulle part. C'est autant de choses. Maintenant, vous voyez, effectivement, il y a des gens qui, si la femme n'est... Non, c'est bon. Si la femme ne va pas, comment on dit comme ça, ne va pas la marier là-bas, les gens se considèrent comme s'ils ont péché. Oui, c'était une honte pour ma mère de voir qu'il s'est... Parce que l'église catholique insiste ça depuis des années en disant que si vous n'êtes pas marié comme ça, vous mourrez vers en enfer. Alors, c'est comme et ça. que vous conduisez un foyer sans... vous n'êtes pas dans le bateau de Dieu, je ne sais pas quelque chose comme ça. Quand vous avez peur. Ça veut dire que les premières communions et tout ça, c'est... Alors, c'était le baptême. Les pygmées qui sont au champ là, qui ont des enfants, ou qui meurent comme ça, sont-ils mariés ou ne sont pas mariés? Les pygmées, qui ne vont pas à l'église catholique, qui sont là dans la forêt, ils ont des enfants, ils meurent. Ils sont mariés ou ils ne sont pas mariés? Ils sont mariés. Abraham, David et autres là-bas, ils étaient mariés? Est-ce qu'ils étaient mariés? Dans l'Ancien Testament, les prophètes là, ils étaient mariés? Il y avait un prêtre pour le célébrer? Mais ils étaient ensemble. On dit quand tu aimes quelqu'un et que tu partages, comme tu es avec lui. On parle de la célébration du mariage avec les frères. Mais ils n'ont pas célébré. Tu vois que ça n'a rien à voir, n'est-ce pas? Donc ces célébrations, ce sont les choses que les Romains ont installées pour pouvoir embrouiller les gens. Et ça, j'ai dit souvent à ma copine que le mariage,
Toi et moi, tu as l'âge que tu as, j'ai l'âge que j'ai. C'est maintenant que le mariage commence. Quand vous êtes ensemble, ce n'est pas quand on va dire ce que le blanc a crié, mariage, mettre la bague ou toi que ce sera officiel. Non, c'est maintenant qu'il y a mariage. C'est ce que je lui dis souvent. Je vous pose des questions, vous me posez des questions. Parce que mes questions sont dures. On va essayer de répondre. Dans la première partie, nous avons vu, avant que nous prenions les pauses, nous avons vu beaucoup de choses sur l'église, le mensonge catholique, et vous avez décidé de sortir. Maintenant, savez-vous maintenant que le chemin est long? C'est maintenant que la vraie vie chrétienne doit commencer après cela. Ça veut dire que maintenant, au fur et à mesure, vous allez apprendre à connaître le Jésus-Christ de la Bible. Pas le Jésus-Christ des fables catholiques. Pas le Jésus-Christ que... Oubliez les images que vous avez vues là. Le monsieur qui est là avec les yeux bleus comme ça, qui fait les mains comme ça. Oubliez-le. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Si vous l'avez déjà vu en songe un jour, il vient encore, dites, il te chasse au nom de Jésus. Il va partir. Oui, mon cher. Il y a une anecdote là sur Facebook, quelqu'un avait publié qu'il y a un acteur qui est venu publier sur Facebook que s'il vous plaît, j'en ai marre que vous ayez mes photos chez vous. Oui, c'est lui justement. Enlevez mes photos chez vous. Il a fumé la cigarette. C'est un acteur de film. Parce que les gens de cette époque ont besoin de visualiser de quelque chose pour pouvoir être en forme. Gardez voir l'esprit que le contact avec Jésus, que c'est ici. Quand vous prenez votre Bible, vous allez lire cœur à cœur. Il va communiquer à votre cœur au fur et à mesure. Nettoyer et faire que vous compreniez sa parole. Gardez-vous cela à l'esprit, d'accord? Ne craignez rien. Comme je suis comme ça, il n'y a pas de bague de protection. Parce que ma protection, c'est la confiance que j'ai mise dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole, c'est là. Je suis sorti avec ma Bible parce que je savais que vous pensez que vous n'aviez pas de Bible. Parce que s'il n'y a pas de Bible, je vous montre. Désormais, maintenant, comme je sais que vous avez de Bible, c'est pour ça qu'il n'y a plus besoin d'ouvrir cela. Alors vous avez votre Bible à vous. Vous prenez la parole, au lieu de prendre la Bible, mettez sur votre oreiller, écrivez, prenez les choses, mettez sur votre oreiller, lisez la Bible. Que ça entre, c'est quand vous dormez, c'est ce qui est à l'intérieur qui vous protège. Et ça, on ne peut pas battre cela. Vous prenez n'importe quoi, les bagues ou les lots, quand on a mis là-bas, vous prenez la croix, vous mettez à la fenêtre en disant que le démon passe par la fenêtre. C'est pas la fenêtre que le démon passe. Vous mettez à l'entrée de la porte que le démon n'entre pas là-bas. Le démon aussi, il peut passer par ici. On doit enlever. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? D'autres prennent la fête des rameaux, ils prennent les rameaux. Il n'y a pas de fête des rameaux dans la Bible, ça se trouve nulle part. Après, il va mettre comme ça. Après, il supplie que le problème se trouve dans la maison, alors que c'est ça qui amène les problèmes. Donc, on a des problèmes. Les feuilles de rameaux. On voit aussi dans la Bible comment Jésus. Tu peux montrer ça là dans la Bible? J'en sais rien. Et ça ne se trouve pas. Avant sa mort. Tu es sûr? Il a béni ces Bibles, ces rameaux là et tout. Jésus a béni ça. Bon, c'est mieux qu'on ne pas consulter, pas vrai? Que quand regarde encore sa Bible a encore peur de regarder. Quand il entre, Jésus. Quand la question est posée, non, c'est simple, puisqu'on connaît déjà l'événement, c'est mieux qu'on ne pas regarder. C'est mieux que vous regardez, c'est pour être sûr. Parce que ce que vous allez suivre, c'est d'abord la tradition. Donc c'est mieux qu'aujourd'hui on regarde. C'est pas vrai. Moi je ne sais pas. Ouvre donc Matthieu chapitre 22. Ouvre le bon Matthieu chapitre 22. On va lire. C'est difficile, c'est simple de prendre et voir. On va lire ça dans 2 évangiles. Vous allez voir là où il en est. Matthieu qui? Chapitre 22. Dit Jésus qui est entré à Jérusalem, il a pris le rameau, il a béni. Les prêtres catholiques vous ont je parle de comme on nous montre à l'église. C'est pour ça qu'on a dit donc. Non, quand lui jeter les rameaux. Non, ne t'inquiète pas, tout à l'heure tu vas dire donc ça, il va voir. On avance. Chapitre 22. Non, c'était. Non, je suis déjà. Allons-y au chapitre 20. Prenez le chapitre 21. Ouais. On y va. Jusqu'à ce qu'on dit le fait des rameaux. Lisez le verset. C'est mieux de lire même le verset 1 dans la Bible catholique. C'est eux qui ont institué ça. Pour qu'on voit ce qu'il en est. À partir du verset 1, lisons. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et il les laissera aller tout de suite. Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce
qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Donc on voit effectivement que c'était un but pour accomplir une prophétie, pas une fête. Donc c'était prévu, ça se trouve dans le livre des Zacharie au chapitre 9, verset 9, où c'était prévu que dites à la fille de Sion, réjouis ta fille de Sion, parce que ton roi vient humble quand il est monté sur la ânesse. C'est tout simplement pour accomplir ces buts-là. Il entre à Jérusalem, il part pour chasser les gens qui sont dans le temple, qui vendent des choses. Maintenant, continue, c'est pas fini jusqu'au verset 8 là. Les disciples s'en allèrent et, comme Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, puis ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Verset 8. Le peuple en foule étendit des vêtements sur la route. Certaines coupaient les branches aux arbres et enjonçaient la route. Ok, maintenant, on va commencer à s'arranger avec l'Église catholique. C'est ça, c'est voilà l'événement dont vous parliez, non? Où est-ce qu'on a parlé des rameaux? Nulle part. Nulle part. Mais je pose la question, vous fêtiez quoi? Je demandais comment on monte à l'église avant la Pâque. Oui, non, c'est simple. Une semaine avant la Pâque. Oui, non, mais c'est simple parce qu'en fait, une semaine avant, quand Jésus va entrer et puis il va mourir. Voici l'événement qu'il a entré à Jérusalem, non? Continue la lecture. Verset 9, enfin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. Donc voilà l'événement de la rameau. Première question, a-t-on parlé de la fête de rameau? Non. Deuxième chose, on a dit que les gens ont pris quoi pour mettre sur le chemin? Verset 8 encore. Les branches, les vêtements sur la alors justement, on va citer les des branches d'arbres. Voilà, les branches d'arbres. Lesquelles? On n'en sait rien. Pourquoi dans le rameau particulièrement? En fait, le vrai problème, c'est que c'est parce que vous n'avez jamais eu à chercher à poser des questions pour savoir le pourquoi. C'est un peu comme le sapin de Noël. Vous ne savez pas l'origine de cela. Chacun fait seulement le verset de ça arrive. D'abord, ce n'est pas la fête de Jésus. 2, il n'est pas né en décembre. 3, on fait une fête où tout le monde entier fait. Et personne ne veut savoir ce que c'est. Vous avez planté des choses de l'idolâtrie, vous mettez à la maison pour célébrer. Voici maintenant la fête, on dit de Rameau. Bon, maintenant, en visualisant maintenant la fête, la chose, la liesse de la personne qui était là. Quand Jésus est venu, de façon spontanée, chacun coupait l'un, peut-être le goyavier, l'autre l'olivier, l'autre, la Bible déclare qu'ils jonchaient les cheveux, c'est pas le même arbre. D'autres qui n'avaient pas d'arbre prenaient quoi? Le vêtement. Ils déposaient là-bas. Est-ce que la Bible déclare que ces gens se sont partis avec sa chose pour bénir la maison? Non. On a dit qu'on mettait le chemin parce que c'est un peu comme on dit qu'on a déroulé le tapis rouge au Seigneur pour qu'il fasse son entrée à Jérusalem. C'est ce symbole-là. Parce que quand il a fait ça, si vous lisez la suite là-bas, il va dire maintenant, quand ils vont commencer à crier, les pharisiens vont dire que dis à tes disciples d'arrêter de crier. Il a dit que si je vous le dis, que s'ils arrêtent de crier, Dieu peut susciter ces pièces qui crient. Nous n'avons pas encore lu ce qui est écrit dans la Bible, que j'ai suscité et tiré les lois des enfants qui étaient dans ma main. Après, subtilement, il va entrer dans après l'événement nous montre qu'après entrer dans le temple, il y avait des vendeurs de pigeons là-bas, il va les chasser. Donc ceci n'a rien à voir. Tout ce que les catholiques font là, c'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a fait. Voilà la Bible devant vous face à la réalité catholique. Qu'est-ce que vous en dites encore une fois de plus? Donc, alors la question, c'est quelle fête vous fêtez? Vous touchez le sein, c'est un problème. Vous avez remarqué que tout ce que les chrétiens appellent saint, il y a toujours une auréole au-dessus d'eux. Vous avez remarqué que même si on dessine n'importe quoi, il y a toujours une auréole. Le soleil, pas vrai? C'est le Dieu soleil qui c'est pour ça que l'hostie est rond de la même façon. C'est le Dieu soleil, le Dieu Apollon que l'Église catholique célèbre. C'est le Dieu Apollon qu'on célébrait à Rome longtemps avant que Constantin ne soit là. C'est ça qu'on a muté le nom de Jésus, parce que Jésus a appelé le soleil de justice. C'est pour ça qu'on a mis sur la date de sa naissance au 25 décembre, qui est la date de naissance de fête qu'on célébrait à Rome. Donc ça n'a rien à voir avec Jésus. J'avais vu un reportage, un documentaire là-dessus. C'est là où j'ai vu qu'il n'était vraiment pas né le 25 décembre. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Et je me dis que toutes ces fêtes qu'ils font là, l'Église catholique, c'est un business pour se faire de l'argent. C'est le business, non seulement le business pour avoir de l'argent, mais en échange, il y a l'âme, il y a les âmes. La Bible dit d'elle, c'est qu'elle vendait les âmes des hommes. Les âmes, non, c'est vos âmes qui est le problème. Jésus a dit, veillez attentivement sur vos âmes. Veillez attentivement, c'est votre âme. Quand tu parles à tes personnes, tu te souilles avec eux, comme on a vu là. Alors voilà, faites des rameaux alors maintenant. Quel est nos rameaux? Où est-ce qu'on a dit qu'on bénit, on verse l'eau bénie là-dessus? Jésus s'est même rendu compte qu'il y avait même quelque chose au sol. Il n'était pas seulement traversé là-dessus. Il est allé, maintenant les gens rentrent, ils mettent ça à la maison. Il dit non, c'est quoi ça? Faites des rameaux, vous étiez où à l'église? Le prêtre a béni ça. Après, ils rentrent comme ça, ils vous appellent les cons. Ils mangent dans leur presbytère là-bas, ils rient. Et après quelques mois, on va brûler ça pour faire l'encens. La croix sur. N'est-ce pas terrible ça? C'est le front. Donc il est l'heure que chaque catholique vérifie. Il faisait une journée avec vous. C'est comme vous faisiez manger d'ailleurs. Il faut manger aussi. Il faut manger la communion. La communion aussi. Non, l'autre pays, le matin, avant d'aller au boulot, je passais d'abord à l'église à Emombo. Tôt le matin, là, cric-crac. Et tu restes là toute une journée avec la poussière. Le soir même, je ne l'avais même pas. Voilà. Des poils noirs sur ton visage. Parce qu'on brûlait ces rameaux là, on appelle. Là, avec le recul, mesdames, moi, je vous pose la question. Cette tradition-là, vous prenez ça où? Chez les prêtres, chez les catholiques. Puisqu'on n'a jamais eu le temps de lire la Bible et de la comprendre. Bon, à la limite, est-ce que c'est biblique alors? Non, c'est pas biblique. Alors là, si c'est pas biblique, ça inclut une autre question. Quel est le but donc, si ce n'est pas biblique? Quel est donc le but de vous faire cela? C'est faire croire en Jésus, c'est nous faire croire que ça a été, et nous aussi on doit continuer dans ça. Et si vous continuez, est-ce que c'est Jésus qui vous a servi? Alors là, qui a inspiré cela? C'est l'être humain. 2 Pierre. Allons-y. Derrière. Où est là aujourd'hui? Pierre. 2 Pierre. C'est terrible, terrible. Deux Pierre, chapitre 2. Essaie d'aider les aider à trouver. 2 Pierre après Jacques. Non, derrière, au fond. Pas l'épître. Oui, l'épître. 2 Pierre, c'est l'épître. Deuxième épître de Pierre. C'est 2 Pierre. Ça, tu as 1 Pierre. Voici 2 ici. Voilà. Ok, chapitre 2, verset 1 à 4. Essaie de. Attends, peut voir. Aujourd'hui, on a lu Hébreu. C'est après. Vous allez lu Hébreu. Non, c'est pas encore derrière, encore. Vers la fin. C'est vers la fin du truc. C'est quoi, c'est Hébreu? Après Hébreu, tu as vu Jacques? Pierre. Mais va à 2. Il y a 1 Pierre, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 4. Qu'est-ce que ça dit? Deuxième épître Pierre. Il y a eu. Il y a eu parmi le peuple. Pourquoi il y a maman? Quel chapitre? Chapitre 2. Vas-y alors. Qu'on dise aussi pour toi. Moi, c'est la même chose. La même chose que toi. Même lui, il a déjà ça, lui peut fermer, il dit tout ce qu'il il est trop fort, c'est votre pasteur, non? Ah bon? Je sais que tu prêches, mais tu es déjà pasteur là. Mais comment il devient pasteur? C'est un frère. C'est un frère. Allons-y. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Oui. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qui introduisent sournoisement. Qui introduiront sournoisement des secteurs. Des sectes. Pas des secteurs. Des sectes pernicieuses. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité, sera calomniée à cause d'eux. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Nous avons vu tout à l'heure dans la première partie que Jésus a dit que si quelqu'un l'aime, il gardera ses paroles. Et nous avons vu que nul besoin de dire à Jésus que comme nous ne voulons pas être sûrs, que nous ne t'aimons pas. Il suffit de faire quelque chose qu'il n'a pas dit. Et ici on dit que les faux enseignants, les faux docteurs viendront, ils vont introduire des fausses doctrines.
en introduisant ce qui n'est pas de Jésus, sournoisement, les gens en suivant cela, ils sont en train de détourner les gens de Jésus. On dit que plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité sera calmée à cause d'eux. Vous voyez effectivement que quand on prend les croyances que vous avez, on teste avec la Bible, vous voyez effectivement que vous décidez de croire en quelque chose qui n'est pas soutenable par la Bible. Par conséquent, on vous a trompé. Quand on vous a trompé, on a trompé vos pères, vos arrière-grands-pères, vos mères et le mère de vos mères. On vous a trompé tous. Même les enfants. Même les enfants, même le catéchisme. On a trompé. Même moi, même lui. C'est de génération en génération. Oui. Ils trompent vraiment. Et ils nous trompent en disant la Bible. Vous voyez, les paroles de la Bible. On se retrouve. Allons dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée. Remontez comme ça. Doucement, ne pas loin. Vous êtes à un pied, vous rentrez doucement, hébreu, vous allez trouver ça tout seul. Voilà. 1 Timothée. 1 Timothée, donc premier épître de Timothée. Timothée 1. Chapitre 4. Tu vois que depuis ce soir, si tu es déjà fort pour ouvrir la Bible déjà, non? Je connais. Je lis souvent. Tu vois les trucs que je mets comme ça, là, c'est quand je lis que je mets... C'est les trucs de marée là pour les enlever. Vous allez remarquer que depuis ce soir, on n'a même pas lu un psaume. On n'a pas lu les psaumes encore. Et depuis là, notre cœur le cœur est tellement remuant et bon, pas vrai? Mais pourtant, même les psaumes que vous lisez de la parole de Dieu, vous lisez par récitation. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Parce que vous mélangez un peu Marie, après vous lisez un psaume. Vous lisez l'autre, vous mélangez un psaume. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Maintenant, quand vous allez lire la Bible, en lisant le psaume... Dieu ne résout pas ce que je lis de Marie. C'est ça le problème. On continue. Non, il m'a donné la guérison. Amen. On y avance. Chapitre 4, verset 1 et 2. Timothée. 4. Verset 1, 2 et 3. Non, tu as dit 4. 4, oui, verset 1. 2 et 3. L'esprit. L'esprit dit expressément. Que là, je ne vois pas. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous avez entendu ça? Donc au milieu chrétien, c'est toutes les doctrines des démons, les enseignements des démoniaques. En continuant, par l'hypocrisie. Des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Connaissez-vous un groupe où on prescrit aux gens de ne pas se marier, où il y a la période où on ne mange même pas de viande? Ceux qui ne mangent pas les viandes, bon. Il y en a qui ne mangent pas de viande. Connaissez-vous les gens qui ont prescrit qu'on ne doit pas se marier? Ben non. Vous ne connaissez pas? Ou bien vous voulez les protéger ce soir? Moi, je ne les protège pas. Hein. Tu les connais, toi, tu les connais? C'est quand qu'on ne mange pas la viande? Non, c'est la viande. On ne connaît pas le mariage. Les prêtres, ils ont des femmes. Oui, les prêtres n'ont pas de femmes. Je pose. Ils n'ont pas de femmes. Et moi, on pose souvent ce problème. Que si ce n'est que moi, je suis contre. Si ce n'est que moi, j'écrirai au pape là que pourquoi les protestants se marient. Ils parlent aussi de la Bible. Les prêtres parlent aussi de la Bible. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Et vous êtes des premiers à violer des enfants, à violer des garçons, à violer XY. Pourquoi ne pas laisser l'homme, le prêtre avoir... Et dans la Bible, tous ces hommes de Dieu étaient mariés. Alors, vous voyez que tout ce que vous allez parler là, ça montre clairement qu'il faut qu'on pousse à l'église catholique pour montrer que ce sont des gens dangereux. Alors, chapitre 3. Moi, je me dis même souvent que maintenant, il y a plein de jeunes prêtres. Pourquoi ils vont dans le prêtre? Pourquoi? Parce que pour l'argent. Parce qu'ils savent qu'il y a plein d'argent là-bas. Et la vie facile. Et la vie très facile. Ils ont des enfants ici, ils ont des filles de gauche. Ils font même plus de prostitution que les autres qui sont même... Lisons donc. Lisons. Chapitre 3. Nous sommes au chapitre 4 tout à l'heure. Lisons chapitre 3. 3. Allons-y à partir du verset 1. Cette parole est certaine. Oui. Si quelques-uns aspirent à la charge d'évêque, écoutez bien.
Attends. Mais s'il te plaît, Noah. Ils disent une œuvre excellente. Ils désirent une œuvre excellente. Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une femme. Donc l'évêque doit être comment? D'une seule femme. L'évêque doit être irréprochable. Deuxième. Le mari d'une femme, d'une seule femme. Mais les évêques que vous connaissez sont mariés. Rien. Mais on dit qu'il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Continuez. Sobre, oui. Modéré, réglé dans sa conduite. Oui. Hospitalier, oui. Propre à l'enseignement. Oui. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Vous le connaissez, non? On continue. Ils boivent le vin. Ni violent. Ni violent, mais indulgent. Oui. Pacifique. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Oui, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Oui, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église? Donc, par ce verset-ci, la Bible rejette tous les prêtres catholiques. Tout. C'est clair, oui. Voilà, on a fermé la Bible. Ça finit avec les sanctions. Tu as déjà parlé aux prêtres, aux évêques et tout ça? Quoi? Tu as déjà parlé aux prêtres, aux évêques et tout ça? Quand tu vas aller sur Bamba Iba, la chaîne YouTube Bamba Iba, tu vas trouver les émissions qu'on en a fait à la radio avec eux. Avec les prêtres qui causaient face à face, où ils voient que c'est vrai, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Dernier en date à Dakar, on en a parlé. Ils savent, beaucoup savent. Ils savent, mais avec l'argent, d'autres sont là à cause de l'argent, d'autres sont vendu leur âme au diable. Ils savent que s'ils sortent, les difficultés vont avoir. Parce qu'il va falloir apprendre à vivre par la foi et la facilité qu'on leur a donnée. Parce qu'ici, la Bible déclare clairement que la première constitution de leur vie, c'est leur propre foyer. Parce que le foyer, c'est le lieu d'entraînement pour pouvoir savoir diriger. Il n'a pas de foyer, il habite au proviseur, ils avaient sa provisité ou bien quoi, le péché. Il ne paye pas, il ne paye rien. Les sœurs peuvent porter le dandora, passer dans leur chambre, ils couchent ensemble, et ainsi de suite. Les sœurs, même, on peut même dire qu'elles sont âgées. Les jeunes enfants. Mais les bébés comme ça, là, que 56 ans, comme on les voit à la télé. Alors, vous devez poser des questions. Quel est le but pour que Satan, pour que les gens puissent coucher avec les enfants? C'est pour prendre leur âme. Alors, ça veut dire que clairement, est-ce qu'ils servent Dieu? Après, dire que le Seigneur soit avec vous. C'est quel Seigneur dont il parle? Pourtant, ce Seigneur dit que si quelqu'un prononce son nom, qui se loin de l'iniquité. Autre chose, c'est, pour que tu entres dans le sacerdoce, il faut que Jésus t'ait appelé. Et Jésus n'a jamais appelé aucun de ses apôtres, il a fait des choses comme ça. Donc, Jésus ne les connaît pas. Pourtant, la marque du fœtus, ça veut dire que le feu est mis dans le conseil, ils savent qu'ils sont là pour aller en enfer. Donc, ils savent. Ils doivent emmener les gens en enfer. Mais pourquoi pas se repentir? Les gens qui sont faits pour ça. Les gens qui sont là, ils vont se repentir. En fait, tu ne peux pas vous repentir en tant que prêtre ou de ça ne peut pas se faire. Parce que les catholiques ont un carnaval rigide de ce groupe-là. C'est pour ça que le pape lui-même ne peut pas changer cela. Parce qu'il y a le concile de la Trente qui parle de l'infaillibilité papale. Donc, s'il vient dire là maintenant que les autres papes ont tort, ça se pose donc effectivement qu'il veut dire que les papes sont déjà faillis. Donc, eux-mêmes, ils ont creusé le propre tombe, ils sont enterrés là-dedans. Mais c'est une secte abominable comme la Bible l'appelle. La Bible l'appelle la grande prostituée. Voilà. Donc, ça veut dire que même le pape là, il n'est pas saint. Il a dit qu'il faut changer la Bible. Il n'a rien à voir. Le pape n'a rien. Le pape n'est pas un chrétien. C'est le patron de cette secte. Voilà. Donc, c'est le grand patron du nouveau ordre mondial. C'est lui. S'il y a quelqu'un oncionné par Satan sur la terre, c'est lui. Et tous ses représentants là-bas. Il a dit qu'il faut changer la Bible. Et pourquoi on a mis Pape Jean-Paul II Saint des Saints? C'est l'homme qui a fait ça. Tu étais catholique, il fallait poser la question. Mais je pose, mais je vais poser à qui? C'est l'homme qui a fait ça, c'est pas Dieu. Si je laisse voir, c'est ça que je dis toujours que si je les vois devant moi, je vais leur poser la question. Nous avons une nouvelle dans la Bible qu'à Colosse, il y avait les saints. À Corinthiens, il y avait les saints. Et maintenant, ici, en plein, il y a les saints ici. Le pape n'a pas besoin de signer notre décret pour dire que nous sommes saints. C'est la Bible qui nous dit. C'est ça. Donc, il faut, quand tu lis la Bible, tu comprends. Donc, quand c'est le Cameroun, ils écrivent, ils me disent que j'ai écrit comme ça aux saints qui sont en Suisse. Sachez que je n'ai pas le niveau. Il dit au frère Jean-Marie que salut-moi tous les saints. C'est vous dont il est question. Parce que nous avons vu tout à l'heure, Amen, j'aime ça.
Dans la première partie, nous avons lu en lisant le chapitre 5, on a vu que cette église sera présentée devant le Seigneur après avoir purifié par l'eau de la parole. Lorsque la parole te purifie, à cet instant-là, tu es sanctifié devant le Seigneur. On dit, lui présenter cette église sans tache ni ride, mais saint. On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on avait lu? On avait dit quoi? On a dit que l'église doit être sainte et irréprochable. On avait lu ça. Donc l'église est sainte et irréprochable. Donc l'église est constituée des saints. Une question? Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous le trouvez bon, je vais mettre. Dieu te bénisse aussi. Amen. Je vais mettre une vidéo là, quelques vidéos. Mais quand vous allez voir, n'ayez pas peur, d'accord? Non. C'est de quoi? On passe maintenant. Comment tu vas dire que c'est pas quoi? Ça concerne la Bible, d'accord? On met la vidéo maintenant, on va allumer alors. Que Dieu vous bénisse. Il m'a